Bonjour à tous, bienvenue à ce 5e épisode de la saga franchise. Najat Jamjama, Chambre de commerce et industrie de Nice. Je suis référente franchise et aujourd'hui je vous accueille pour le 5e épisode. Mais je vais commencer comme je fais habituellement par vous faire ouvrir vos agendas de façon à ce que vous puissiez noter que la semaine prochaine, nous avons un rendez-vous avec ceux qui font la franchise, c'est-à-dire des franchiseurs et des franchisés qui ont passé le cap. Donc, n'hésitez pas, pour les dernières questions que vous avez, à venir et discuter en direct avec des franchiseurs et des franchisés installés sur le 06. Pour aujourd'hui, j'accueille ma binôme de la franchise, donc Catherine Gaulier de la Banque Populaire Méditerranée, qui va répondre à cette grande question, comment dialoguer avec son banquier. Merci à Catherine d'être là et je lui laisse la place puisque nous sommes en période de crise sanitaire. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup d'être présents pour donc ce 5e épisode de la saga franchise, partenariat Chambre de commerce Nice Côte d'Azur et Banque Populaire Méditerranée. Donc pour cet épisode, comment dialoguer avec son banquier, car enfin, ça y est, vous avez choisi votre enseigne, vous avez pris le temps de rencontrer des franchisés, de vous faire votre opinion, d'avoir trouvé l'endroit, enfin, l'enseigne qui vous correspond en termes de valeur et d'activité économique. Vous avez choisi votre local, peut-être en vous appuyant sur les services de la Chambre de commerce pour bien trouver l'emplacement qui convient à votre franchiseur et à vous-même en termes de flux. Vous avez, avec votre avocat, épluché le document d'information précontractuelle, regardé le contrat. Vous avez, avec un expert comptable, commencé à faire votre plan de financement, voire même peut-être achevé complètement votre plan de financement. Et donc arrive le moment où effectivement, vous allez vous confronter à la réalité bancaire, le dialogue avec votre banquier familial ou un banquier nouveau. Alors, il y a un point à avoir en tête, hein, c'est qu'en France, l'emprunt bancaire reste d'abord et avant tout la première source de financement. Et donc, le point essentiel, c'est comment bien présenter, puisque comme tout commerce, hein, on a rarement une deuxième chance de faire une première bonne impression, surtout lorsqu'on est avec un banquier nouveau. Donc, comment bien préparer son dossier? Alors, il y a un point qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que déjà les banquiers ont plutôt un œil favorable vis-à-vis des franchises. Tout d'abord parce qu'on est sur un secteur dynamique. Hein, les enseignes, le commerce associé, c'est sur l'exercice 2019, et ça c'est l'enquête annuelle que la Fédération française de la franchise fait avec le groupe Banque Populaire qui le dit, hein, on est sur une dynamique, plus 9% en termes de chiffre d'affaires en 2019, plus 4% en nombre de points de vente, plus 2% en nombre de réseaux créés, recensés, une dynamique efficace. Nous sommes également dans cette période de crise sanitaire sur quelque chose de très favorable avec le commerce associé et les franchises parce que, exactement comme ce qu'on a pu vivre en 2008, hein, on est sur des modèles plus résilients. Ça semble vraiment s'affirmer et on a vu vraiment ce constat, on a pu le faire au moment du pic de pandémie en mars-avril où tout de suite dans les réseaux il y a eu de la solidarité immédiate qui s'est mise en place, échange d'informations sur comment monter son PGE, échange d'informations sur à qui s'adresser pour avoir différentes aides, les lettres types, les courriers types à envoyer aux uns, aux autres pour les reports d'échéance, etc. On a vu des réseaux jouer franchement le jeu de la solidarité forte en reportant de quelques mois les commissions, voire en agissant sur le stock client, sur le stock immédiatement. Et on a vu également une grande solidarité se mettre en place avec aussi parfois des franchisés très établis prendre des parts sur des plus juniors. Donc vraiment une grande solidarité. Et puis, un point qui rassure énormément les banquiers aussi, c'est que quand on est sur une enseigne,
6 fois sur 10, 6 franchisés sur 10 vont créer un emploi dans les 12 prochains mois, dans les 12 mois suivants. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur des dynamiques d'implantation et de création d'emplois. Implantation aussi dans des villes de moins de 20 000 habitants, c'est quelque chose que regardera là encore le banquier de proximité pour voir comment la dynamique économique de proximité va pouvoir se faire. Donc, un œil favorable grâce aux dynamiques des réseaux de franchise que connaissent les banquiers. Et puis, il faut bien voir que le modèle de la franchise, c'est d'abord et avant tout quelque chose de très rassurant pour le banquier, parce que c'est la réitération d'un modèle et d'un concept éprouvé, d'un modèle économique qui a déjà fait ses preuves quelque part en France, dans une autre ville. Donc, on va avoir effectivement un accueil favorable, puisqu'on est sur quelque chose qui est un contrat équilibré entre ce que propose le franchiseur, la marque, le concept, le savoir-faire, les méthodes, l'accompagnement, et ce que va prendre pour sa part le franchisé, c'est-à-dire le droit d'entrée, les royalties et tous les engagements contractuels qu'il peut avoir à respecter. Donc, nous sommes sur un partage de risque qui est très intéressant pour un banquier en termes d'appréciation. En plus, les chiffres de la franchise le montrent. Il y a quelque chose de rassurant à savoir que 92% des franchiseurs sont des enseignes françaises et des enseignes plutôt de capital familial. Donc, à 76%, ce sont vraiment des enseignes où tous les capitaux sont détenus par une seule et même famille. Donc ça, c'est aussi un point intéressant à connaître de la franchise, parce que on a un esprit de clan qui se fait, parce que la majorité des enseignes en France ont moins de 50 points de vente, plus de 56%, hein, ont moins de 50 points de vente. Donc on est sur quelque chose d'assez familial, où la place de l'individu, du chef d'entreprise, est extrêmement importante. Ça se voit aussi avec cette ancienneté moyenne dans le réseau, 12 ans en moyenne de présence d'un franchisé dans un réseau. Et 76% des franchisés vont avoir, de la part de leur franchiseur, un accompagnement réel et sérieux au moment du lancement. Donc, en moyenne, 32 jours de formation initiale, tant sur le plan commercial que sur le plan technique, que sur tout ce qui est maîtrise des éléments de gestion. Et cet accompagnement va souvent se coupler avec un parrain en interne. Ça peut être le développeur régional, l'animateur régional dans les réseaux matures. Dans les réseaux plus jeunes, ça peut être, vous pouvez être coaché par un franchisé déjà établi, pas très loin dans la région, et qui va vous servir de référent local. Ce qui est intéressant aussi pour le banquier, c'est qu'à 73%, ce sont des personnes du pays déjà installées qui cherchent à venir, à prendre une franchise pour continuer à vivre au pays. Donc, on est sur des dynamiques vraiment très intéressantes, très rassurantes pour le banquier. Comme je disais, donc réitération d'un modèle établi. On est sur quelque chose de connu. Alors, quelles dépenses et investissements va-t-il falloir prévoir? Eh bien, tout d'abord, vous allez commencer par mettre sur la table le droit d'entrée, qui est de 15 000 € en moyenne. Très vite aussi, il vous faudra prévoir votre budget de lancement, budget de communication et de marketing opérationnel, qui va être d'autant plus consistant que vous allez, au-delà des réseaux, si vous êtes sur une marque, sur un concept peu connu, vous allez devoir investir sur peut-être une campagne de pub locale, dans les journaux, avec des dépliants, ou avec une campagne de communication et une agence de com. Vous aurez aussi les redevances d'exploitation et de publicité qui vont arriver au bout généralement du premier ou du deuxième mois. Alors, encore que dans cette période spécifique que nous sommes en train de vivre, je vois un certain nombre de franchiseurs qui, là, aident à l'implantation en mettant plus loin, en fait, en demandant, en mettant une franchise, en quelque sorte, un délai de 3 mois ou de 6 mois avant les premières redevances. Le stock initial, qui est le point important et qui peut peser lourd, effectivement, dans votre projet.
Très consistant aussi et beaucoup plus matériel, l'acquisition ou la location du point de vente, son aménagement et tous les travaux à prévoir pour être complètement dans le concept et dans la marque, tous les équipements matériels, mobiliers qui vont être à investir, et ça peut être lourd là encore, lorsque par exemple vous êtes dans une salle de fitness, vous allez avoir du matériel à investir. Quand vous êtes dans un institut de beauté, vous pouvez avoir des matériels très consistants, là encore, financièrement, qui peuvent aller jusqu'à 30 000 € pour du matériel LPG et autres. Vous pouvez aussi avoir de l'acquisition d'une voiture. Donc tout ça, c'est à bien mesurer avec votre expert comptable. Le besoin en fonds de roulement qui est votre trésorerie habituelle pour le fonctionnement quotidien, et puis tous les honoraires des spécialistes qui vont intervenir au tout début de votre projet, avocats, experts comptables, pour l'étude de marché locale, etc. Donc ça peut être des budgets importants, mais ceci dit, il ne faut pas non plus se faire peur. Nous, avec le recul que nous pouvons avoir de toutes les enseignes que nous suivons au sein des banques populaires, on sait que pour 73% des franchisés, le coût total de la création, de la reconversion quelque part en franchise, va être inférieur à 200 000 €, avec quand même 33% des projets, c'est le chiffre le plus fort, hein, de moins de 50 000 € sur des enseignes qui sont peu gourmandes, voire qui ne demandent aucun droit d'entrée, essentiellement dans les métiers de service à la personne, hein, bien sûr, hein, ou dans les métiers de service aux entreprises, mais on le trouve aussi de plus en plus sur des enseignes, par exemple, des enseignes de restauration ou d'épicerie fine, où il ne va pas y avoir forcément de droit d'entrée, parce que ce qui est privilégié, c'est tout ce qui est le stock et d'être avec un fournisseur exclusif. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément aussi important et consistant qu'on pourrait le penser. Le point clé que vous allez travailler avec votre expert comptable et qui sera très précisément regardé par votre banquier, au point que s'il n'est pas atteint, ça peut être vraiment bloquant et rédhibitoire, c'est l'apport personnel. L'objectif de l'apport personnel, c'est de, à minima, couvrir tous les frais d'établissement, de démarrage, l'achat de stock premier et le besoin en fonds de roulement pour démarrer sur la première année. Il est demandé, en règle générale, 30% pour toutes les activités de commerce avec le nantissement du fonds de commerce, 40% pour les activités de service avec un investissement qui, lui, va être en majorité de nature incorporelle, et 20% lorsqu'on est dans le cas d'une reprise ou sur un deuxième point de vente, puisqu'on aura les bilans précédents pour voir un peu comment fonctionne l'emplacement. L'apport personnel est très important, comme je vous le disais, à tel point que certaines enseignes le demandent précisément quel est l'apport personnel, et ça fera partie des critères de recrutement au sein de l'enseigne. L'emprunt bancaire reste de toute façon la première source de financement. La banque est là pour financer sur 15 ans l'acquisition des murs professionnels. Ça, c'est important lorsque vous êtes en logique patrimoniale. Il est vrai qu'en ce moment, dans cette période particulière où il y a énormément de points de vente qui se libèrent et qui sont rapidement rachetés, on voit une redistribution des marques, hein, sur les rues et dans les centres commerciaux en ce moment. Ça peut être effectivement une opportunité particulièrement efficace pour votre patrimoine et votre future retraite. Donc l'acquisition de murs professionnels sur 15 ans. Sur 7 ans, l'acquisition ou la reprise du fonds de commerce, c'est-à-dire de la valeur que va avoir le flux d'activité. Et là encore, dans cette période particulière que nous vivons, en termes économiques, il peut y avoir de très bonnes surprises avec des décotes consistantes en ce moment sur des adresses très bien placées. Sur 5 ans, on va avoir l'acquisition de matériel et le financement des travaux, donc la modernisation du magasin, son aménagement, l'évolution du concept, etc.
Donc ça, c'est des points réguliers dans l'organisation du plan de financement qui vont être vus avec le banquier. Et lorsque vous allez avoir vos entretiens, vous avez deux questions à poser aux établissements bancaires qui, comme je vous l'ai dit, apprécient en règle générale la solidité des franchises. La première, c'est est-ce que vous pouvez vous appuyer sur la force de la marque de l'enseigne que vous rejoignez? Est-ce qu'elle est connue dans la banque que vous sollicitez, que ce soit votre banque habituelle ou que ce soit une banque concurrente? Tous les réseaux bancaires aujourd'hui, même si le réseau des banques populaires a été le premier à le faire, ce qui fait qu'on a une profondeur de connaissances large et historique sur les enseignes, mais toutes les banques aujourd'hui ont des partenariats ou ont rencontré ou rencontrent les têtes de réseau et ont des partenariats avec elles pour bien connaître le modèle économique classique. Donc, posez la question, est-ce que l'enseigne est connue au niveau de la banque? Et la deuxième question, est-ce que la banque a mis en place une offre spécifique adaptée à la franchise? Ce point est important, certaines banques le font, d'autres pas. Aux banques populaires, bien évidemment, depuis très très longtemps, nous avons une offre spécifique pour les réseaux de franchise et d'autant plus avantageuse lorsqu'on est sur des enseignes avec qui nous avons des partenariats, plus de 650 enseignes dans notre suivi documentaire avec l'ensemble des banques populaires. Donc, est-ce qu'il y a une offre spécifique? Et justement, dans cette période particulière qui est la nôtre, nous sommes en train, et parce que nous nous sommes rendus compte que des très beaux dossiers, des très beaux profils, des personnes vraiment avec un talent, une capacité à devenir chef d'entreprise ne pouvaient pas accéder parce qu'il y avait des difficultés sur l'apport, nous avons mis en place, nous sommes en train de lancer le prêt création et reprise franchise à taux zéro, qui est un prêt spécifique pour financer l'immatériel, c'est-à-dire prioritairement le droit d'entrée, la formation initiale, les premiers besoins en fonds de roulement, mais également par exemple les agréments d'ambulance ou les agréments, la licence de taxi, des portefeuilles d'assurance, mais également aussi, et ça c'est très important pour des reprises, des parts dans une franchise existante ou des actions dans une société, une holding tenant déjà plusieurs points de vente. Donc, le prêt création franchise à taux zéro, là, il est vraiment mis par les banques populaires pour booster les reconversions. Donc, est-ce que les banques ont une offre spécifique ou pas? Bonne question à se poser pour constituer son apport personnel. Vous allez voir avec votre expert comptable comment le construire. Donc, tout d'abord et avant tout, vos fonds propres, les livrets, votre épargne, vos placements financiers. Un point important, regardez si vous pouvez mobiliser ou si vous souhaitez mobiliser votre épargne salariale, puisque la création ou la reprise d'une entreprise font partie des motifs de déblocage de vos fonds. Autre possibilité d'apport, c'est les associés. Lorsqu'on est sur des enseignes gourmandes, j'allais dire en investissement, on voit de plus en plus souvent, nous en ce moment, 2 voire 3 associés se mettre ensemble. Je pense par exemple à des activités comme le sport en salle, je pense à des activités sur des grandes surfaces de décoration ou de jardinage, etc. Ou des grandes surfaces alimentaires dans le bio par exemple. On peut voir cette logique. Également les apports provenant d'une donation ou d'un héritage. Alors le plan de relance a une clause spécifique qui est très intéressante, mais qui est courte en durée en termes d'activation. Il peut y avoir une donation des parents et des grands-parents qui peuvent accorder à leurs enfants ou petits-enfants une donation exceptionnelle défiscalisée jusqu'à 100 000 €. Et ça, c'est activable jusqu'au 30 juin 2021, donc de l'année prochaine. Donc la donation peut rentrer dans la constitution de l'apport. Est intégré également ce qu'on appelle entre nous la love money, c'est-à-dire l'argent que peut mettre ou prêter gracieusement la famille, les amis proches. On voit souvent d'ailleurs sur des plateformes style Ulele, le pot commun ou autres, cette agrégation de bonne volonté pour porter un projet.
L'apport personnel, donc plusieurs solutions. C'est important, comme je vous disais, cet apport personnel, puisque certains réseaux exigent vraiment un niveau d'apport minimum et vérifié pour prendre votre candidature. L'apport peut varier selon le degré de risque de l'activité. C'est clair qu'on peut peut-être en ce moment plus exigeant sur, par exemple, la restauration et l'hôtellerie qui sont en fragilité. Simplement, rassurez-vous, l'apport ne fait pas tout, parce que votre banquier va aussi regarder attentivement votre histoire personnelle et votre profil de candidat. Ce point est important, qui êtes-vous? Quelle a été votre carrière? Quelle a été votre stabilité de carrière? Votre stabilité de domicile? Comment vous avez évolué? Comment vous avez grandi? Quelle est votre capacité à rentrer dans ce costume du chef d'entreprise, à assumer pleinement les risques personnels qui sont afférents au chef d'entreprise et à l'indépendant? Ça, c'est des choses qui vont être affinées pendant le dialogue que vous allez avoir avec le conseiller qui sera en face de vous. Plusieurs sources de financement complémentaires sont là pour au-delà du seul prêt et qui sont intégrées donc dans le plan de financement. Plus de 2 franchisés sur 5 vont réaliser des démarches pour obtenir cette aide financière auprès d'organismes publics et une fois sur 2, ils obtiennent ces aides financières. Donc aujourd'hui, on a BPI, qui est vraiment la banque publique d'investissement, qui est vraiment le bras armé de l'État dans le cadre du plan de relance. Je vous invite à aller regarder sur son site très précisément les aides à la création et à la reprise d'entreprise qui sont sous forme de garantie et de financement. Sur notre région, nous avons 2 réseaux aussi qui fournissent des prêts d'honneur. Sur notre département, il y a 2 réseaux prioritairement actifs, Initiative PACA et Réseau d'entreprendre. Le réseau, les 2 font un prêt d'honneur qui est un prêt à taux zéro octroyé sans garantie ni caution personnelle, qui est avec une demande de remboursement sous 2 à 5 ans, variable selon le projet et les besoins en fonds propres, et qu'il vous faudra défendre par oral et par écrit devant un jury de chefs d'entreprise de la région. Donc, Initiative PACA et Réseau Entreprendre. Plus ancré vers des projets à vocation économique, sociale et solidaire, vous avez le réseau France Active, qui là aussi fournit des garanties et des prêts. Et puis, lorsqu'on est sur du microcrédit, par exemple aussi sur l'achat de licence pour un VTC ou pour la création d'un VTC, etc., on peut avoir des réseaux comme l'ADI et Créasol. Spécifiquement aux franchises et dans les quartiers prioritaires de ville, je sais que dans un épisode précédent, c'est un sujet qui a été largement abordé par les personnes de la CCI, les spécialistes de la CCI. Donc dans les quartiers prioritaires de ville, vous pouvez aussi activer un fonds européen qui est diffusé par la société Impact Partenaire sous la marque Monte ta franchise et qui est la forme d'un prêt obligataire à 7 ans. In fine, ça veut dire qu'il est remboursable à partir de 7 ans. Donc ça, c'est quelque chose à intégrer. Bien sûr, quand on est chez Pôle emploi, voilà, qu'on est en recherche active d'emploi et que c'est dans le cadre de cette recherche que l'on est en train de s'installer en franchise, vous avez tous les dispositifs d'aide fournis par Pôle emploi, que ce soit l'ACRE, l'ARCE ou le dispositif NACRE. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est effectivement très précis, très complexe, les différentes conditions d'attribution, mais c'est intégré dans ce que peut prendre dans sa réflexion votre banquier. Un point aussi qui sera regardé et qui viendra compléter les garanties prises en nantissement du fonds de commerce, c'est les différentes garanties qu'on peut lever auprès d'organismes spécialisés. Les différents réseaux bancaires ont des organismes avec qui ils ont l'habitude de travailler. Pour le réseau Banque Populaire, c'est la garantie Socama, mais vous avez aussi le réseau SACEF, les garanties SIAGI qui peuvent être levées. Si vous avez besoin d'une boussole pour regarder les différentes aides auxquelles vous avez le droit, selon votre âge, selon que vous êtes un homme, une femme, selon la nature de l'activité que vous êtes en train de lancer, je vous invite
à aller regarder le site du gouvernement, mais qui est également repris avec efficacité par l'ensemble des chambres de commerce, lesaides.fr. C'est avec quelques critères très très rapides pour voir la liste de tous les organismes auxquels vous pouvez présenter un dossier de demande d'aide. Je vous ai d'ailleurs fait un petit récapitulatif. Quand le webinaire sera laissé en ligne, les liens seront activables. Donc lesaides.fr, le site Pôle emploi, je crée, je reprends une entreprise, la Banque publique d'investissement, le réseau Initiative, le réseau Entreprendre. Un zoom particulier que je vous fais sur le site, un des sites de l'Ordre des experts comptables qui s'appelle Business Story. Là, vous avez un certain nombre d'experts comptables qui se sont engagés à très concrètement offrir jusqu'à 3 rendez-vous à titre gracieux pour étudier un pré-projet de création de franchise, de création de commerce ou de société. Donc ça, c'est les différents sites que vous pouvez activer. Il y a aussi de l'accompagnement en parallèle de formation. Là encore, les chambres de commerce peuvent vous, et la chambre de commerce Nice-Côte d'Azur a un parcours qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, sur lequel vous aurez un accompagnement. La Fédération française de franchise, même en ligne, fait un module qui coûte vraiment pas cher, de l'ordre de 50 €, sur qu'est-ce que être un franchisé. Donc ça permet de bien décoder les choses. Puis vous avez des organismes spécialisés comme l'IRCE, comme BGE Association et autres qui sont là pour offrir un parcours de formation et d'accompagnement sur la création de l'entreprise. Bref, vous n'êtes pas seul pour lancer votre projet. Voilà. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour vous aider et faire en sorte que votre dossier, lorsque vous allez le présenter, et surtout lorsque vous le présentez à une autre banque que votre banque habituelle, soit complet. Ça, c'est le point clé. Je vais avancer un petit peu vite pour... voilà. Préparer son rendez-vous avec la banque, vous aurez d'autant plus d'efficacité si votre dossier est complet. Ça, c'est un indicateur fort pour un banquier. Un projet mature, c'est un dossier complet. Un dossier complet qui comprend quoi? Qui comprend d'abord et avant tout les motifs du choix et du choix de l'enseigne. Donc, comme je disais, d'autant plus si l'enseigne n'est pas connue de votre conseiller, lui mettre sous les yeux le contrat de franchise signé et les documents d'information précontractuelle, c'est le premier élément du dossier. Ce n'est pas une démarche administrative. Il ira regarder très précisément dans le contrat toutes les obligations qui sont les vôtres, maintenant là, au début de votre lancement, mais également dans les années suivantes, comment s'articulent vos obligations et quels coûts elles vont avoir. Est-ce qu'on est sur une création? Est-ce qu'on est sur une reprise? Est-ce qu'on est sur un agrandissement? Ça, ce sont des éléments qui seront très discriminants pour savoir comment va être monté votre plan de financement et quel niveau de prêt bancaire vous pouvez demander. Si vous reprenez un point de vente, il faut bien préciser les motifs de la vente par le cédant et de toute façon, vous aurez à fournir les 2 derniers bilans du cédant. L'étude de marché va être regardée avec attention. L'étude de marché est locale, celle qui est sous votre responsabilité, je le rappelle. Le franchiseur, en règle générale, il a pour seule responsabilité de donner l'offre globale, nationale. Vous, votre responsabilité, c'est l'étude de marché locale. Où est votre implantation? Quelle concurrence y a-t-il à proximité? Et là, vous êtes en face d'un conseiller qui connaît bien lui aussi la zone de chalandise, donc il peut avoir aussi ses idées sur le lieu de votre choix. Les éléments concernant votre société, l'extrait de cabis, les statuts ou le projet de statut, en cas de reprise d'une société existante, donc comme je disais, les 2 derniers bilans, la promesse de vente du fonds de commerce et le droit au bail qui va permettre d'apprécier, là encore, le coût total d'acquisition du point de vente, le bail ou le projet de bail avec le plan, avec les photos, si vous les avez déjà, la superficie, etc. Et puis, et je ne saurais trop vous conseiller de le faire là encore avec un expert comptable, les éléments financiers. Souvent, on se focalise que là-dessus, mais je vous le dis bien, c'est un des points
un des trois piliers des trois grandes familles que va regarder le banquier. Le prévisionnel sur 3 ans, le plan de trésorerie, le plan de financement, visé par un expert comptable. De plus en plus, les dossiers qui ne sont faits qu'avec la tête de réseau et qui n'ont pas été visés par un expert comptable, et j'allais presque dire de préférence un expert comptable local, que vous avez choisi. Ça, c'est des éléments essentiels. Les devis estimatifs des travaux et d'aménagement seront demandés, ainsi que tous les justificatifs des apports personnels. Donc, je vous disais, Love Money ou livret personnel, épargne salariale, etc., etc. Vous, en tant que personne qui allez dialoguer après constamment avec le conseiller bancaire, eh bien il est important de bien vous connaître. Donc, il faut présenter votre CV pour votre parcours professionnel. Si vous avez une activité indépendante, eh bien, la présentation de vos 2 derniers bilans. Quelle est votre situation familiale, votre régime matrimonial, la profession de votre conjoint? Quelle est votre situation patrimoniale? Est-ce que vous êtes endetté déjà à titre personnel ou peu? Quel est votre avis d'imposition? Ça, c'est à remettre. Et les relevés de compte personnels des 3 derniers mois. Là, vous allez avoir un élément, un dossier mature, un dossier complet. Souvent, les franchisés me posent la question, mais est-ce que je dois venir avec l'animateur de région? Est-ce que c'est tout seul, etc. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. Lorsque l'enseigne n'est pas du tout connue ou vraiment a une faible notoriété sur la région, au premier rendez-vous, ça peut être intéressant effectivement que l'animateur régional soit présent pour expliquer ce qu'est l'enseigne. Et d'autant plus, donc voilà, si l'enseigne n'est pas référencée au sein de la banque que vous approchez. Mais c'est vrai que le conseiller, que le directeur d'agence va avoir à cœur de dialoguer prioritairement avec le chef d'entreprise qui est en train de s'installer sur la chaise en face de lui. Donc, si votre projet, vous l'avez bien en tête, vous l'avez bien acquis, vous êtes sûr de vous, vous avez bien travaillé et maturé votre projet, je ne saurais trop vous conseiller de venir le présenter, défendre votre vision de chef d'entreprise, défendre votre projet seul vis-à-vis du conseiller. C'est un élément important de confiance qui va se jouer à ce moment-là. Il n'y a pas que le prêt qui va être important, en fait. Quand on dialogue avec son banquier, très très rapidement vont être mis aussi sur la table des éléments comme les assurances, des éléments comme voilà, les assurances emprunteurs, etc. Il y a un point sur lequel je tiens à insister là devant vous, parce que sur ces derniers mois, on a vu que la digitalisation de la relation s'est accélérée. Donc, nous avons aujourd'hui très clairement l'expérience du confinement qui a montré que les points de vente digitalisés ont largement tiré leur épingle du jeu. Et ça tombe bien parce que dans les franchises, bien la majorité d'entre elles ont déjà des réseaux extrêmement bien établis. Elles ont une communication multicanale établie aussi bien avec des sites internet que des drives, par exemple, piétons. Là, par exemple, je viens de voir cette semaine que Auchan allait développer ses drives piétons et va en déployer plus de 600 sur l'ensemble de la France. Donc, le click and collect est en train de se développer, porté par les franchiseurs. Les franchiseurs, à 53%, ont cette stratégie de multicanal, 97% donc en site de e-commerce, 45% déjà sur des applis via le téléphone. Et les franchisés sont largement équipés de systèmes de e-commerce avec le paiement sans contact, qui a été parmi les gestes demandés pour les gestes barrières
pendant le confinement et encore aujourd'hui. Ça s'est énormément développé. 59% des franchisés sont équipés déjà de Sans Contact, 32% sont en paiement déjà par le téléphone et ça continue à se développer. Donc la digitalisation va être facilitée, votre point de vente va être facilité et accéléré lorsqu'on est sous de la franchise. Vous aurez à négocier avec votre banquier les flux. Ce point est très important avec tout l'équipement des TPE. Les TPE qui vont intégrer ou pas, mais je vous conseille plutôt effectivement l'intégration du paiement sans contact, qui vont intégrer aussi le paiement en salle, en terrasse, en mobilité chez le client. Ça, ce sont des points de négociation. Les cartes que ces TPE vont accepter, est-ce qu'elles sont simplement franco-françaises ou est-ce qu'on prend aussi les cartes étrangères? Dans notre département des Alpes-Maritimes, là encore, je ne saurais trop vous conseiller de négocier dès le départ la possibilité d'avoir les cartes étrangères et en devise directement. Il faut savoir que voilà, la livre sterling, le franc suisse, le yen, le rouble, le dollar canadien sont maintenant acceptés. Est-ce que le système de TPE auquel vous abonnez offre la possibilité d'encaisser en 3 ou 4 fois les achats? Ça aussi, ce sera un point de négociation. Ça peut être très intéressant lorsqu'on fait par exemple du B2B, c'est-à-dire du commerce d'entreprise à entreprise. Et puis, pour la tranquillité aussi, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une veille d'une semaine de Noël ou lorsqu'on est au rush de l'heure du déjeuner que d'avoir un TPE qui flanche. Il faut opter pour la tranquillité, de l'installation dès le départ, de l'assistance et du SAV au moment de la location de votre TPE. Ce point sur la TPE est très important. Il y a aussi auprès de votre banquier des services qui sont méconnus. On peut aussi maintenant, et ça c'est l'accélération de la numérisation de la relation client, transformer la carte bancaire en carte de fidélité. Il y a une société de la région qui s'appelle EasyCap, qui était une start-up qui est maintenant une jolie petite licorne, qui travaille avec plusieurs réseaux bancaires pour faire que la carte bancaire, au moment du paiement, soit enrôlée avec les coordonnées téléphoniques du client et constitue une base de données locale du client et de la clientèle. Et ça, c'est très intéressant. Même si votre franchiseur, avec son système de caisse, vous donnera aussi le chiffre d'affaires, le panier moyen et la nature des produits que vous vendez, vous allez pouvoir compléter cette base de données de celle qui est faite à partir de votre TPE, qui va vous donner aussi une chose très très importante qui est la récurrence, c'est-à-dire combien de fois Madame Michu est passé dans votre magasin. Et donc très très vite, vous allez pouvoir au bout d'un an voir non seulement la zone de géolocalisation de votre zone de chalandise, mais également quels sont vos clients les plus fidèles. Et d'une manière très simple, par SMS, vous pourrez faire des animations commerciales adaptées au profil des clients. Cette récurrence permet aussi de positionner quand est-ce qu'il faut activer la carte de fidélité. Est-ce que c'est au 3e passage? Est-ce que c'est au 8e passage? Et c'est ce genre de choses que les systèmes comme FitPro, accolés à vos TPE, vont pouvoir vous permettre de faire. Un point de vue juridique aussi qui est intéressant avec ces systèmes liés aux encaissements sur TPE, c'est que donc vous avez une valorisation de votre fonds de commerce à mettre sur la table qui est différente des simples chiffres du franchiseur. Donc là aussi, en termes de négociation en interne avec le réseau que vous avez rejoint, c'est une valorisation de votre fonds de commerce qui ne doit rien d'autre que votre talent de commerçant. Toujours dans cette idée d'avoir de la trésorerie et d'augmenter la rapidité du flux client et la fiabilité des encaissements, on voit se développer le paiement par le téléphone. Et là encore, il y a des services comme le Apple Pay qui permettent là encore de payer très vite. Spécifiquement à certains métiers où il y a besoin de chèques de banque, nous avons maintenant dans les banques des services qui permettent de dématérialiser ce chèque de banque. Et là encore, c'est la banque va vous le garantir, mais sous forme numérique.
Et puis, vous allez pouvoir encaisser aussi en fiabilité en ligne. On a beaucoup parlé, et effectivement, la période de confinement a confirmé l'augmentation du paiement et de l'activité du commerce en ligne, qui a besoin d'être très fiable. Donc aujourd'hui, les encaissements en ligne sont essentiels dans votre façon de faire votre commerce. Donc si vous disposez déjà d'un site marchand, vous avez des systèmes comme PayPlug, ou voilà, avec ce module qui est un abonnement en fait mensuel. Avec ce module, vous pouvez faire sur vos pages Facebook professionnelles, sur vos pages LinkedIn professionnelles, sur d'autres réseaux comme Instagram, faire un paiement sécurisé en ligne. Et vous pouvez aussi le faire, et ça c'est nouveau, en 3 ou 4 fois là aussi. C'est quelque chose qui peut vraiment faire partie de votre politique commerciale. Lorsqu'on est sur des sites plus complexes, des sites marchands plus complexes, on va avoir des systèmes comme chez nous, on appelle ça le Cyber Plus paiement, qui permettent de payer en ligne d'une manière sécurisée. Et lorsque vous n'avez pas de site marchand, donc voilà, les banques aussi souvent peuvent maintenant vous accompagner pour le créer à des coûts qui n'ont rien à voir avec souvent ce qui est proposé par des sociétés de télémarketing ou de création de sites. Et lorsqu'on est dans des activités de B2B, on peut mettre en place aussi du paiement via un email. C'est ce qu'on appelle dans le réseau des banques populaires le paiement express. Mais pour faire une relance ou pour envoyer une demande de paiement à des clients, vous pouvez envoyer un email et par le lien sécurisé, votre encaissement se fera rapidement. Donc, il y a maintenant toute une palette d'offres et de services autour de la numérisation de votre point de vente et qui vont compléter et accélérer votre zone quelque part de chalandise, votre commerce. Donc je vous ai remis là différents sites, différents liens que vous pourrez regarder. Et puis imaginons que ça y est, vous êtes installé, votre point de vente a bien marché, vous êtes dit on se projette dans 2 ans, dans 3 ans, et vous créez votre deuxième point de vente ou vous faites une autre société, etc. Eh bien pour pouvoir gérer votre activité du bout des doigts, maintenant les banquiers offrent ce qu'on appelle les intégrateurs bancaires et de gestion. Vous l'avez souvent à titre privé lorsque vous avez plusieurs banques. Elles vous proposent un service d'intégration bancaire. Maintenant, également aussi sur le niveau professionnel, vous avez ces services qui vous permettent d'avoir le suivi des comptes de plusieurs de vos points de vente. Tout ça pour faciliter les flux et faciliter votre trésorerie qui est le nerf de la guerre du développement économique. Voilà, dialoguer avec son banquier, donc, c'est dialoguer avec un projet mature, sur un dossier qui est très préparé, de façon à pouvoir aller vite et bien dans l'instruction de votre prêt. Dialoguer avec votre banquier, ce n'est pas seulement le prêt, c'est aussi un certain nombre d'autres thématiques, et en particulier aujourd'hui, toute celle qui va concerner les flux. C'est la fin de cet épisode. Je vais laisser la parole maintenant à notre hôte, Najat Jamjama. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Catherine Gollier pour cette présentation très très claire, pleine encore de conseils très intéressants, surtout dans ce moment où en fait on arrive presque au moment des travaux et tout ça, donc merci pour ce moment de conseils. Je vous rappelle le rendez-vous de la semaine prochaine, non, dans 15 jours, donc du 1er octobre, qui va être sur interviewer vraiment les acteurs de la franchise, franchiseurs, franchisés. Alors, l'événement qui va être important, c'est le 17 novembre. On fait une journée de la franchise. L'idée pour nous, c'est qu'en fait, tout ce que vous avez pu vivre au travers de la saga, donc tous ces épisodes-là avec des experts de la question, avec des acteurs que vous allez rencontrer, tout le monde sera là au même endroit, de façon à ce qu'on puisse développer la franchise sur notre territoire. Donc, je tiens à vous donner donc 2 rendez-vous, un, celui du 1er octobre, le deuxième, celui du 17 novembre.
sachant que la saga franchise reprendra prochainement et on rentrera encore plus dans le détail des questions qui vous intéressent sur cette thématique. Je remercie Catherine Gaulier vraiment d'avoir été avec moi, pas qu'aujourd'hui, c'est depuis le début de cette saga, parce qu'on est en train petit à petit, on arrive à la fin de la saison 1. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique très importante. Et n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours nous contacter, parce que vous avez toujours nos coordonnées. Donc, contactez-nous. Vous avez sur chacune des présentations les noms des experts qui sont intervenus. Et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Je vous dis donc au 1er octobre. Et puis, d'ici là, on reste à votre disposition. Bien à vous.